Il dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Mais avant qu'on aborde la thématique, je voudrais établir une fondation. Vous savez, la vie sur la terre est basée sur la perception qu'on a de Dieu. Si vous avez une bonne perception de Dieu, câblée sur sa vraie nature, son vrai caractère, son identité, ses actions, vous allez être influencé par cette perception-là dans votre attitude sur la terre, dans votre manière de penser, dans votre manière de parler et dans votre manière d'agir. La perception que vous avez de Dieu va influencer votre conduite. Si pour vous, Dieu est bon, vous allez manifester la bonté. Si il est paix, vous allez manifester la paix. Si vous croyez que Dieu est amour, vous allez démontrer son amour sur la terre. En même temps, si pour vous Dieu est un Dieu de vengeance, vous allez être habitué à vous venger. Si pour vous Dieu est un Dieu qui punit, qui condamne, vous serez là également à condamner, à juger les gens. Donc nous allons voir aujourd'hui un personnage de la Bible qui a eu une mauvaise perception de Dieu et qui en a payé les frais. Donc on va lire Matthieu 11, verset 6. Déjà, on voit la déclaration. D'où vient la déclaration? Vous avez vu ça. Matthieu 11, verset 6. On peut lire ça dans la Bible. Matthieu 11, verset 6. Oui. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Avant d'aller à la source de cette déclaration de Jésus-Christ, on va essayer d'étudier chaque mot que je vais essayer. Il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, ça veut dire quoi? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je dis heureux celui pour qui si à cause de moi, ne vit pas des choses terribles dans le monde. Heureux celui qui n'a pas une mauvaise perception de moi et qui, à cause de ça, perd frais. Autrement dit, malheureux celui qui a une mauvaise perception de moi. Malheureux celui qui n'a pas la vraie connaissance de ma nature, de mon vrai caractère et de mon identité. Ça veut dire également heureux celui pour qui je suis paix. Heureux celui pour qui je suis amour. Heureux celui pour qui je suis abondance, je suis fidélité, je suis miséricorde, je suis grâce. Alléluia. Donc, quand il dit heureux celui pour qui je ne suis pas dans le sud, c'est pour nous dire si vous avez une mauvaise perception de moi, de Dieu, je serai pour vous une occasion de chute. Mais si vous avez une très bonne perception de qui je suis, de ma vraie nature, de mon vrai caractère, je ne serai pas pour vous une occasion de chute. Bien encore, je serai pour vous tout ce que Dieu est. Amour, paix, abondance, fidélité, joie. Alléluia. Je veux que nous déclarons, je suis heureux. Parce que je sais qui Dieu est. Je ne suis pas confus sur la nature de Dieu, sur le vrai caractère de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que Dieu est bon pour nous. Et nous savons que Dieu est bon pour nous. Alors nous allons voir d'où vient cette déclaration de Jésus-Christ. Il y a une question qu'un homme de Dieu a posée. La question n'est pas le problème. Mais la personne qui a posé la question, c'est ça qui pose le problème. Lisons Matthieu 11, verset 2. Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des eaux de Christ, et fit dire à ses disciples, es-tu celui qui va venir pour que l'on attend que l'autre? C'est bon. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoie ses disciples pour lui demander, es-tu celui qui va venir ou devons en attendre quelqu'un d'autre? Je disais que la question n'est pas le problème, mais c'est la personne qui pose la question qui est
Mais avant d'aller vers la personne, nous allons détailler la question. Il dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu ce qui va venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que cela veut dire? Jean voit une opposition entre ceux qui croient savoir sur la mission de Jésus et ceux qui entendent. Vous comprenez ce que je dis? Jean voit une opposition entre ceux qui croient savoir sur ce que Jésus est venu faire ou sur ce que Christ va faire par rapport à ce qu'il entend. Je vais vous dire, Jean, dans sa vision, dans sa mentalité, dans sa perception de ce que Christ va faire, se dit que les œuvres de Christ dont il entend parler dans sa prison sont contraires à ce que Christ est censé faire. Alors, quand on parle des œuvres de Christ, il y a ce que Jésus a dit et il y a ce que Jésus a fait. Maintenant, avant d'aller aux œuvres du Christ, je vais essayer de mettre l'accent sur Christ. Vous savez, Jésus n'est pas un prophète. C'est lui qui envoie le prophète. Alors, à un moment donné, pour clarifier ce concept, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples disent, les gens disent, tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ci, tu es ça. En gros, les gens le mettent dans le catalogue prophète. Donc, il voudrait déconstruire cette mentalité qu'on a de lui, un prophète. Donc, il dit à vous, ok, Pierre, ou bien vous, mes disciples, vous qui me connaissez, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et fait savoir à Pierre que ce n'est pas sa chair qui lui a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui a fait de lui, qui lui a révélé. C'est mon Père qui l'a révélé. Donc, connaître, savoir que Jésus est le Christ, c'est une révélation personnelle que nous avons du Père. Je déclare dans le nom de Jésus que tous qui sont ici, qui nous entendez, vous avez la révélation personnelle dans votre cœur que Jésus est le Christ. Maintenant, quand on dit que Jésus est le Christ, même Pierre qui a donné cette révélation n'a pas compris les implications de tu es le Christ. Donc, Jésus a dit, sur la base de ce qu'il a déclaré, Jésus dit, le Fils de l'homme va sortir dans les anciens, il sera mis à mort, et le troisième jour, il va ressusciter. Et quand Pierre a entendu cela, il a dit, ça ne va pas arriver. Et Jésus dit, tu mets un obstacle arrière de moi, Satan. Donc Jésus met l'accent sur le fait que lui, sa mission en tant que Christ, c'est de mourir pour les péchés du monde. C'est de mourir pour les péchés du monde. C'est de verser son sang pour les péchés du monde. La parole dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc Jésus a versé son sang pour que nous soyons pardonnés éternellement. Attention, je ne parle pas du sang animal, je parle du sang de Jésus, de Dieu fait toi. Et ce sang a payé le prix du péché éternellement. Je disais tout à l'heure que la question que je vais poser, c'est la personne qui a posé la question qui pose le problème. Vous savez, Jean-Baptiste a dit à ses disciples qu'il a envoyé Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, voici le Christ. Nous venons de voir que Christ est venu pour payer le péché, pour mourir pour le péché. Donc quand Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il disait à ses disciples, voici le Christ. Alléluia. Donc il disait, voici le Christ. Mais quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de dire, voici la personne qui va payer le salaire du péché. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas l'obéissance aux 10 commandements. Ce n'est pas l'obéissance aux lois de Moïse. 613 lois de Moïse. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas non plus que votre business sera détruit.
Ce n'est pas que votre enfant sera malade, ce n'est pas que vous serez malade, ce n'est pas que vous n'aurez pas d'époux, ou d'épouse, ou d'enfant. Ce n'est pas le cas. C'est la mort. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus doit payer le salaire du péché. Donc quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de dire, voici la personne, l'unique personne au monde qui va payer le salaire du péché par sa propre mort pour le péché. Pas pour ses péchés, mais pour le péché. Alléluia. Donc quand je dis que Jésus a versé son sang pour que nous ayons la vie éternelle, je suis en train de dire que le sang de Dieu est un liquide qui peut tout le temps invoquer sur soi pour laver le péché. Non. Jésus a donné sa vie. Sa vie. Si ce n'est que le sang, on peut juste déchirer ses veines et le sang va couler. Non, ce n'est pas que le sang, ce n'est pas le sang liquide. Il a donné sa vie. De la même manière que dans l'Ancien Testament, l'agneau est immolé en échange de vie du pécheur pour un temps. De la même manière, Jésus, l'Agneau de Dieu, est immolé en échange de vie pour tous les pécheurs du monde entier et pour l'éternité. Alléluia. Donc, revenons au verset, s'il vous plaît. Quand Jean demande à Jean qui a déclaré que Jésus est le Christ, demande maintenant, par ces mêmes disciples, allez demander à celui que j'ai déclaré qu'il est le Christ, s'il est vraiment le Christ. Donc, Jean a commencé par douter de Christ, de ce que Christ est venu faire. Il y a une confusion dans l'esprit de ce que Christ est venu faire. Pourquoi? Parce que Jean a une mentalité légaliste. Il voit Dieu comme un Dieu légaliste. Un Dieu qui punit, un Dieu qui condamne, un Dieu qui se venge, un Dieu qui ne pardonne pas, un Dieu qui est venu écraser les ennemis, un Dieu qui est venu faire justice pour les gens qui sont opprimés et pour détruire les gens qui oppriment. Alors, il faisait allusion aux œuvres du Christ. Je disais que quand il faisait aux œuvres du Christ, il y a ce que Christ a dit, il y a ce que Christ a fait. On va voir ce que Christ a dit dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Alléluia. Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? 23 et 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 5h43. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, jusqu'à ce que Jésus nous vienne corriger cela, même Jean pensait que c'est ainsi. Il faut aimer son prochain, il faut haïr son ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet? Mais moi, oui, je vous dis, oui, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouais. Donc Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc Jésus apporte une nouvelle vision, une nouvelle perception de ce qu'on appelle amour, qui est contraire à ce qui est enseigné jusque-là. Alors, vous suivez? Maintenant, la suite, il y a un verset 45. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Oui. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, il justifie pourquoi nous devrions non pas haïr les ennemis, mais les aimer. Non pas les maudire, mais les bénir. Et prier pour eux. Il dit, pour que vous soyez comme les fils de votre Père. Pourquoi? Parce que moi, votre Père, je lève le soleil sur les bons et sur les méchants. Je donne la pluie pour les justes et pour les injustes. Donc je n'ai pas je ne fais pas la part des choses entre celui qui est bon ou celui qui est méchant. J'accepte tout le monde. Que vous soyez pédophile, prostituée,
que vous soyez homosexuel, lesbienne, que vous soyez transgenre, que vous soyez braqueur à main armée, Jésus vous aime et vous accepte. Il ne vous condamne pas. Par contre, Jean pensait que Jésus est là pour donner la loi. Il pensait que Jésus est là pour être un loin des pécheurs. Puisque l'une des œuvres de Jésus, c'est de manger avec les publicains. Même parmi ces disciples, ces 12 apôtres, il y a un grand publicain qu'on appelle Matthieu. Les publicains sont catégorisés comme les grands pécheurs, pas les pécheurs discus, mais les grands pécheurs. Mais dans les 12 apôtres de Jésus, il y a Matthieu, qui est parmi les publicains grands pécheurs. Jésus l'a amené vers lui. Et plus que ça, Jésus mangeait avec les gens, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il est venu non pas pour condamner, mais pour justifier. Alléluia. Donc Jean n'avait pas cette compréhension de Jésus. Quoique dans la prophétie à son sujet, il est venu pour révéler la connaissance du salut par le pardon des péchés. Je voudrais qu'on dise ça. Bien sûr, le verset. Lisons Luc 1, verset 76, 77, s'il vous plaît. Luc 1, verset 76 et 77. Alléluia. Je vais vite, bien, ça peut aller comme ça. Luc 1, 76, 77. Et toi, donc c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en de cet esprit, qui fait cette prophétie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Suivant. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, la mission de Jean-Baptiste, c'est de révéler au peuple de Dieu la connaissance du salut par le pardon des péchés. Ce n'est pas connaissance du salut par l'obéissance à la loi. Ce n'est pas connaissance du salut par la condamnation. Ce n'est pas connaissance du salut par le jugement. Mais c'est la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et je veux mettre l'accent sur quelque chose. Connaissance du salut. Quand Jésus est allé chez Zachée, on peut Zachée un grand pécheur. Quand Jésus est allé chez lui, il a dit une phrase qui révèle qu'il est le salut. Il dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Autrement, Jean est venu révéler la connaissance de Jésus par le pardon de ses péchés, des péchés, des péchés de Dieu. Donc ça dit quoi? Sans le pardon des péchés, on ne peut pas parler de Jésus. Écoutez, on ne peut pas parler de Jésus sans parler du pardon des péchés. Si on ne passe le salut par Jésus, Jean est venu donner au peuple de Dieu la connaissance de Jésus par le pardon de ses péchés. Donc, connaître Jésus revient à reconnaître le pardon des péchés qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jean n'avait pas une pleine connaissance de sa vraie mission. Ce que je peux choquer beaucoup de personnes, Jean-Baptiste, prophète de Dieu, n'avait pas une pleine connaissance de sa vraie mission. C'est pour cela que dans sa mission, il n'a pas laissé dans ce que Dieu lui a fait. Il est allé au travail. Mais avant de dire ce qu'il a fait, on va voir comment lui, Jean-Baptiste, a prêché la bonne nouvelle. Vous allez voir clairement qu'il y a une perception légaliste de Dieu. On est dans Luc 3, verset 10. Luc 3, verset 10. Alléluia. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Qui peut lire? Puis elle répondit, Oui. que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Donc, les bonnes œuvres. Allez-y. Et que celui qui a de quoi manger à 10 lui-même. Il vint aussi les publicains pour être baptisés et lui dirent, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni faute envers personne, et contentez-vous de votre sorte. Maintenant, verset 18, vous allez voir, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en leur adressant beaucoup de présentations. S'il vous plaît, ce que Jean a dit tout à l'heure, c'est bonne nouvelle.
Exemple. Le grand papier qu'on t'a demandé. Si tu as deux, tu livres un. C'est bon, ouais. La bonne nouvelle a des caractéristiques très précises. La bonne nouvelle est une annonce qui porte ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous allons faire pour Dieu. Donc, ça a mis l'accent sur ce que les gens ont fait. Et non sur ce que Christ a fait, ou Christ est venu faire. Et il appelle ça bonne nouvelle. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle, c'est à propos de Jésus-Christ qui est venu donner le salut par sa mort pour le péché sur la seule espèce de la résurrection. C'est la seule chose qu'on doit entendre quand nous parlons de bonne nouvelle. C'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme va faire pour Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu fera, c'est ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Donc, revenons maintenant au verset Matthieu 11. Jean ayant entendu parler de sa prison des yeux du Christ, Oui. lui fit dire à ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc vous allez voir que Jean, dans ce verset-là, était en prison. Maintenant, pourquoi il était en prison? Parce que dans l'exercice de son ministère, selon sa perception erronée de Dieu, il a condamné Hérode, qui a pris Hérodias, femme de son frère. Or, la mission de Dieu, la mission de Jésus, Dieu fait toi, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour juger, c'est pour donner de l'amour. C'est pour démontrer l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Donc, s'il avait compris sa mission et la mission de Jésus, il n'allait pas condamner publiquement comme une sorte d'humiliation Hérode. Même si on dit la vérité, ce n'est pas en condamnant Hérode que Hérode va devenir saint. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas en condamnant Hérode de l'adultère qu'il vient de faire qu'il va devenir saint. La preuve, quand on a eu l'opportunité d'amener une femme adultère devant Jésus, Jésus a fait en sorte que personne n'arrive à la condamner. Il a dit, si vous n'avez jamais péché, jetez la pierre. Mais personne n'a pu jeter la pierre à la rive à Belém. Mais quand il a levé la tête, il a vu personne ne t'a-t-il condamné? Et il a dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne baisse plus. Il vient de lui donner la puissance sur le péché, sans la condamner. Donc, Jean-Baptiste n'allait pas à condamner Hérode, mais il a condamné. Il a montré qu'en tant que prophète de Dieu, il veut tout se permettre et rien ne va lui arriver. Dieu vous protège dans la sphère qu'il vous donne comme mission. Si vous sortez de là, vous n'êtes plus sur le côté de Dieu. Si vous sortez de ce que Dieu vous recommande de faire, vous n'êtes plus sur l'autorité de Dieu, vous n'êtes plus sous la protection de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne vous protège plus, mais vous-même vous êtes éloigné de sa protection. Sa protection pour vous, elle est dans l'accomplissement de votre mission selon son cœur. Donc, nous savons que Jean-Baptiste a fait la prison et après il a été décapité. Nous savons également que Paul a fait la prison. Mais est-ce qu'il a été décapité? Non. Chaque fois qu'on le voit en prison, c'est la puissance de Dieu qui s'opère. Parce qu'il vit et il marche selon la foi de Dieu. Donc, il est resté sous la couverture de Dieu, sous la protection de Dieu, dans son ministère. Ce qui fait que quand on l'emmène en prison, donc injustement, Dieu le protège et le sécurise. Et à travers sa prison, il donne gloire à Dieu. Et beaucoup reviennent à Christ à travers cela. Alléluia. Donc, Jean, dans sa déviance de sa mission, a commis la prison, plus la mort. Mais après la mort, il a commencé à douter de Jésus et de Christ. Et qu'est-ce qu'il attendait de Jésus? Il avait une attente. Peut-être qu'il attendait que, comme il est prophète de Dieu, et
il a insulté Hérode, Dieu va venir briser Hérode et puis le sortir de la prison. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu est amour. Dieu est bon. Il ne manipule pas. Mais il vous demande de faire selon ce que lui-même il a fait. Donc Jésus est venu non pas pour condamner, mais pour justifier. Jean, ne sachant pas pourquoi Jésus est venu, a condamné au lieu de justifier. A élevé la sentence de Dieu comme une punition au lieu de révéler le pardon de Dieu. Maintenant, écoutons ce que Jésus-Christ a dit. Suite, verset 3. Jésus lui répondit, Oui. allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Oui. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée au pauvres. Donc il dit, mettez la censure, il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Donc il met l'accent sur son discours, sur comment lui, il annonce la parole de Dieu. Il parle de ce qu'il est venu faire. Maintenant il dit, à la fin, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand on parle de pauvres dans ce contexte, ce n'est pas les hommes qui n'ont pas d'argent. C'est les hommes qui ont l'humilité de recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. C'est les hommes qui ont l'humilité de reconnaître que je ne peux pas être sauvé par la loi, mais je peux être sauvé par la grâce. La parole dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est la personnification de la grâce. Jésus est la personne qui ouvre l'air de la grâce et qui enferme l'air de la loi. Jésus met fin à la loi pour faire entendre la grâce. Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. C'est l'esclave, donc l'épisme, travail de main. On va verset 1. On va voir comment Jésus, comment Paul ici expose la justice des hommes et révèle la fin de Dieu. Disons. Frère, le vœu de mon cœur est de m'appuyer à Dieu pour que ces filles soient sauvées. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Voilà, il établit un contraste. Les gens ont du zèle pour Dieu. Les pasteurs aiment Dieu. Sauf qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et ils veulent établir leur propre justice. C'est ce que Jean voulait faire. Ignorant la justice de Dieu, lui veut établir sa propre justice à l'égard de l'autre. Maintenant, la suite du verset 8. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, pour être soumis à la justice de Dieu, il faut déjà connaître la justice de Dieu. Et nous savons que Jésus est la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 22, il dit, lui qui n'a point connu du péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Ça veut dire que lui était justice de Dieu. Que Dieu a fait devenir péché pour que nous puissions avoir en retour sa nature. Donc Jésus est la justice de Dieu. Et la parole dit, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils veulent établir leur propre justice. Et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La suite de ce verset. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, on peut préciser que Jésus, le Christ, est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. La loi est quoi? La loi nous fait croire que c'est ce que nous allons faire qui nous donnera accès au rang des cieux, à Dieu.
Mais la grâce vous fait savoir que non, ce n'est pas ce que vous allez faire, c'est ce que Christ a fait qui vous donne assez au royaume de Dieu, qui vous donne assez à Dieu. Donc, vous êtes justifiés, non pas sur la base de vos bonnes œuvres. C'est bien de faire des bonnes œuvres. Partager, donner, faire des dons, c'est bien de faire des bonnes œuvres. Mais vous n'êtes pas justifié par ces actions comme bonnes-là. Vous êtes justifié par l'action de Dieu, l'acte de justice de Dieu, c'est-à-dire la mort de Jésus pour le péché, son action dispensable de Jésus. C'est ça qui nous justifie. Alléluia. Et puis celui qui va venir, nous va entendre quelqu'un d'autre, oui. Maintenant, elle a dit, allez dire ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, celui qui ont fait quoi? Il donne la vue à ceux qui n'ont pas de vue. Nous prions que les hommes du monde, dont l'intelligence est aveuglée, retrouvent la vue spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous savons que le diable a aveuglé les hommes afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les hommes retrouvent la vue et acceptent l'évangile, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il dit, les lépreux, les boiteux marchent. Vous vous souvenez, quand on avait amené le baptême de Jésus-Christ, il n'a pas dit lève-toi. Il a dit tel péché te sont pardonnés. Il n'y a pas Jésus sans pardon des péchés. Et quand dès lors que le monsieur a reçu le pardon de ses péchés, il s'est levé. Parce que la racine de sa paralysie, c'est le péché. Donc, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, on ne peut pas avoir un lépreux impur côte à côte. Dès que tu es lépreux, tu es casé quelque part. Mais Jésus s'approche des lépreux. Jésus accepte les lépreux. Jésus accepte les gens qui sont rejetés dans le monde, par leur famille, pour leur dire, venez à moi, je veux vous rendre pur. Donc, il a purifié les lépreux, il fait entendre les sourds. Je prie le Seigneur d'ouvrir notre entendement, l'entendement de tous ceux qui entendent ce message, l'entendement de tous ceux qui sont dans le corps de Christ, mais qui n'ont pas encore accepté la grâce de Dieu. Je vous déclare dans le nom de Jésus que leur entendement est ouvert. Je déclare dans Dieu qui sont guéris de la subtilité spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir, il ressuscite les morts. Je parlerai de deux choses ici. Jésus est la personne qui ressuscite les morts. C'est vrai qu'on parle là des morts physiques, c'est-à-dire des gens qui sont morts réellement. Et Jésus les ramène à la vie. Mais vous savez, qu'est-ce que l'évangile fait? Qu'est-ce que l'évangile fait? Ça fait passer de la mort à la vie. Donc il est en train de dire, d'aller dire à Jean, je suis la personne qui fait passer des gens de la mort à la vie éternelle. Donc quand on parle de résurrection des morts ici, entendez résurrection physique, mais également résurrection spirituelle. Alléluia. La bonne nouvelle qui est annoncée pour vous. La bonne nouvelle, c'est ce que Christ a fait pour nous. Donc revenons maintenant au dernier verset qui est notre thématique. Si tout ce que j'ai dit là, c'est pour plus comprendre les versets 6, verset 6, qui dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus voudrait que nous soyons heureux. Il ne veut pas que nous ayons une perception qui est donnée de lui. Et que cette base, notre attitude, notre conduite sur la terre, nous crée des préjudices inutiles. Il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Autrement dit, heureux celui pour qui je serai une occasion de paix. Heureux celui pour qui je serai une occasion de joie. Heureux celui pour qui je serai une occasion d'amour. Autrement dit, heureux celui qui connaît qui je suis. Heureux celui qui sait et qui accepte que je suis amour, que je suis lumière et il n'a pas de ténèbres en moi. Heureux celui qui a une pleine connaissance de moi. Alors je voudrais vous dire pour finir que Dieu nous aime indépendamment de nos actions. Il nous aime indépendamment de nos bonnes œuvres. Il nous aime indépendamment de nos mauvaises actions. Et son amour pour nous, il l'a démontré à travers la mort de Jésus pour le péché. Son action dispensable de Jésus. Je voudrais qu'on se lève pour commencer à déclarer. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu parce que nous sommes heureux. Je suis heureux parce que je te connais. Je suis heureux parce que tu as permis que je te connaisse. Je suis heureux parce que tu as permis que j'ai la pleine conscience de toi. Je sais que tu es amour.
Je sais que ce n'est pas toi qui m'as mis dans les péchés. Je sais que tu es capable de me sauver dans les péchés. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Je suis heureux parce que je n'ai pas une mauvaise perception de toi. Je suis heureux parce que je sais que tu es un bon père. Je suis heureux parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Je sais que tu es amour. Je suis heureux parce que je manifeste ta paix. Je vis ta paix et je demande ta paix. Je suis heureux parce que tu ne me condamnes pas. Je suis heureux parce que tu ne me juges pas. Je suis heureux parce que tu m'as justifié. Je suis heureux parce que tu m'as sanctifié. Je suis heureux parce que tu m'as sauvé. Je suis heureux parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus.